Hello tout le monde, c'est Théo et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je suis complètement tout seul, ok. Je vais pas interviewer de personnes, de frontaliers suisses, je vais pas aller demander aux gens dans la rue combien ils gagnent. Aujourd'hui je suis à l'aéroport, je vais tout simplement vous faire une vidéo genre des plus simples. C'est pas un vlog, on pourrait peut-être dire comme une sorte introspection, je sais plus comment on dit. Peu importe. Mais voilà, là on est à Genève, on est à l'aéroport. Je pars en vacances en Bretagne chez mes parents. Et l'objectif c'est un peu de vous montrer un petit peu ce que je fais pendant mes vacances, mais surtout vous faire un récap de ces 3 dernières années passées à la frontière suisse. Donc je vais vous filmer pendant un peu toute une semaine, la vidéo durera peut-être un peu plus longtemps, 20-30 minutes. Mais voilà, mon ressenti sur vraiment cet aspect frontalier suisse, qu'est-ce que j'en ai appris pendant 3 ans. Donc on est parti, let's go, je vous filme ça. On est directement à l'aéroport de Genève. Let's go, c'est parti. Ok, je reprends donc cette vidéo quelques jours après l'avoir arrêté à l'aéroport de Genève. Là je suis actuellement en Bretagne, j'ai une demi-heure de route, donc j'en profitais pour vous expliquer vraiment du concrètement. On va faire un peu cette introspection. Aujourd'hui, donc pour remettre les choses dans le contexte, on est en 2025, on est le 2 juillet 2025 il me semble. Et donc, ça fait maintenant 3 ans que je suis devenu frontalier suisse. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement frontalier suisse aujourd'hui ? Qu'est-ce que ça a changé dans ma vie ? Que ce soit bien sur l'aspect financier, sur l'aspect personnel, sur un tas de choses, parce que pour être honnête, donc pour remettre un petit peu dans le contexte, j'habitais en Bretagne, donc vraiment à l'opposé, je suis parti à 1000 km de ma famille. Et en fait tout commence en 2022, vraiment début d'été 2022. Je découvre, je suis en saison, je suis en CDD, en saison, en restauration, je suis cuisinier. Et je découvre, très souvent en fait, alors ça part d'une frustration assez régulière de manque d'argent, de ne pas gagner assez, de vouloir avoir des belles choses, mais d'avoir vachement de mal à y accéder. Et malgré les heures, malgré l'enchaînement de plusieurs travails, et donc souvent sur mon téléphone, je cherche un petit peu comment gagner plus d'argent, comment devenir riche. Tu vois, des choses futiles, tu cherches un peu sur internet comment accéder à ces choses qui sont assez compliquées à obtenir. Je parle de belles voitures, je parle de beaux vêtements, je parle de voyage. Et voilà, j'ai à peine 20 ans, j'ai tout juste 20 ans. Et donc très immature de ma part aussi, plein d'immaturité de ma part. Mais voilà, juste comment gagner plus d'oseille. Et donc un jour je découvre la chaîne de Loïc Bourget qui parle des frontaliers suisses. On peut donc habiter en France tout en travaillant en Suisse avec un SMIC à plus de 4000 balles. Et là je me dis mais c'est dingue, il faut que moi aussi je devienne frontalier suisse. Et donc là on est en juillet et je me dis je veux partir. Donc mon CDD il se finit fin septembre, donc j'ai 2 mois pour me préparer. Et donc je commence à faire des recherches, comment donc devenir frontalier suisse, comment habiter à la frontière suisse, comment faire vraiment toutes ces démarches, l'aspect bancaire, enfin vraiment tout de A à Z. Et donc en moins de 2 mois, je suis prêt, fin septembre arrive très vite. Et donc le 7 octobre, j'arrive à Annemasse, premier Airbnb à Annemasse. Et là c'est le début quoi, le début de l'aventure. Faut savoir que j'avais un entretien d'embauche dès le lendemain avec un patron sur Genève que j'avais réussi à avoir en contact avant de partir. Mais voilà, je suis embauché, mais dès la première semaine ça se passe pas très bien. Je prends le risque de ne pas accepter le travail. Au bout de 3 jours je me casse clairement, ça le fait pas du tout. Et finalement je trouve un travail après avoir fait une très très grosse recherche, de déposer au moins peut-être une 50aine de CV. Je trouve un travail dans un hôtel à Genève en tant que cuisinier dans un restaurant étoilé. Et donc là c'est le début de l'aventure, ça se passe très très bien. Voilà, c'est vraiment le début de l'aventure frontalière. Je signe mon CDI et là c'est parti. Dans la foulée je récupère un appartement, je prends mon appartement parce qu'au début j'étais dans un Airbnb à Annemasse. Et donc le premier logement, le CDI c'est signé. Et là c'est parti pour la nouvelle vie. Et donc très vite je me rends compte que faut savoir que je travaille énormément parce que je travaille dans un restaurant étoilé. Et donc c'est beaucoup d'heures, beaucoup de pression. Mais ça c'est pas le fait de travailler en Suisse, c'est vraiment le fait de travailler en restauration pure et dure. Et donc je travaille beaucoup, je me retrouve seul à la frontière. Et c'est là que ça commence à devenir un peu compliqué. Il faut savoir qu'à cette époque-là je suis en couple
Et donc je quitte aussi ma copine, enfin je la quitte, je me sépare pas d'elle, mais bon on est à distance quoi, on est à distance, elle est restée en Bretagne, moi je suis à la frontière suisse, et ça va durer quasiment 1 an. Pendant 1 an on va être à distance. Moi pendant cette année-là, je me fais quelques potes je me fais pote avec mes collègues parce que clairement j'ai pas le temps de sortir. Donc les seuls amis, qui sont pas ça des amis, je les fais vraiment au travail. J'ai quand même rencontré un de mes meilleurs amis aujourd'hui là-bas. Mais voilà, donc faut savoir qu'il y a une chose qui est très dure, c'est quand même la solitude, on va pas se mentir. Cette solitude elle est hyper pesante parce que du coup je bosse, je commence à bien gagner ma vie. Enfin là c'est clair, hein, je me sens mon premier salaire, 4000 balles par mois, c'est incroyable. C'est incroyable, mais en même temps, dès le premier salaire, dès mes 2-3 premiers salaires, donc faut savoir que moi je reste la tête sur les épaules, je claque pas tout mon salaire parce que voilà je suis tout seul, donc je sors pas au resto, je sors pas en boîte, j'achète pas des sapes de ouf, je garde ma bagnole, je flambe pas, clairement je flambe pas du tout. Et malheureusement, j'étais persuadé qu'en devenant frontalier suisse et en gagnant un meilleur salaire, j'allais être le plus heureux du monde. Je me suis complètement trompé, c'est-à-dire que j'ai reçu premier salaire, deuxième salaire, troisième salaire, et ça m'a rien fait du tout. Ça veut dire que ça rend pas heureux. Pourquoi ? Parce que j'étais loin de ma famille, j'étais loin de tout, je connaissais personne, j'avais personne avec qui en profiter finalement de cet argent-là. Et donc, le point positif, c'est que je le mettais de côté. Le point négatif, c'est que ça me rendait pas plus heureux, et du coup je me disais merde, ça me rend pas heureux, comment on fait pour être heureux ? Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé un peu pas à me sentir mal, mais à me sentir pas au top quand même. Pas au top avec ça, pas hyper aligné avec cet aspect argent. J'avais pas trouvé le but finalement. Ok, bon, je gagne mieux ma vie. Voilà, le but c'était que maintenant j'avais un appartement à payer, j'avais un loyer qui tombait tous les mois, et donc j'avais pas le choix de bosser à fond pour payer mon loyer. Parce que j'avais quand même à l'époque 850 ou 900 balles de loyer, ce qui était pas rien quand même. Surtout que j'avais 20 ans, faut remettre les choses dans le contexte. J'ai 20 ans, je suis jeune, mais bon, j'ai ma bagnole à payer, mon appart, mes assurances, je me débrouille finalement. Et au bout d'1 an, je suis toujours dans ce restaurant étoilé, j'ai ma copine qui me rejoint. Elle a fini ses études, elle a eu son diplôme, et l'objectif c'est qu'elle trouve un boulot sur Genève. Et donc on s'installe début septembre ensemble, elle s'installe dans mon appartement. Mais très vite, ça se passe pas du tout comme prévu finalement. Au bout de même pas 1 mois, on se sépare. Parce que moi, pendant cette année-là, j'ai pris un chemin différent. Voilà, on a vécu 1 an à distance, on s'est très peu vu pendant cette année-là. Et donc malheureusement, ça ne le fait pas. Ça ne le fait pas du tout. Au bout d'un mois, on se sépare. Donc là, c'est un peu la douche froide. Genre, t'as attendu pendant 1 an ce moment-là. Et au bout d'1 mois, ça le fait pas du tout malheureusement. Donc bon, voilà, c'est la vie. Donc là, grosse rupture, hein, 4 ans de relation quand même. Ça fait un peu bizarre. Mais il n'y a pas le choix d'avancer. Donc je suis toujours à l'aparté. Je fais une 2e année à l'aparté qui se passe. Je dirais pas que ça s'est mal passé, je dirais pas que c'est bien passé, mais ça se passe. Et au bout de cette 2e année-là, j'ai un de mes meilleurs amis qui s'en va, qui part, et donc là je me retrouve seul à la frontière. Voilà, entre la rupture avec mon ex, et là je m'étais fait vraiment un bon ami, et là cet ami-là s'en va, et là ça se passe mal. Du coup là, gros coup dur, je me retrouve seul à la frontière. Entre temps, voilà, la situation financière, ça se passe très très bien. Et à ce moment précis, j'ai un peu un gros blocage. Je me dis bon, va falloir faire quelque chose de ton fric, Théo. C'est bien, tu gagnes de l'oseille, mais c'est quoi le but dans tout ça ? C'est quoi le but, Théo ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu vas au boulot ? Je charbonne comme un malade. Il faut savoir que je bosse. Le week-end, je suis là, je fais rien, je me fais chier concrètement. Je mets de l'oseille de côté, c'est génial. Mais qu'est-ce que j'en fais avec cet argent ? Et j'ai plus aucun but. Et là, je suis perdu, j'ai plus de potes, j'ai plus ma copine. Qu'est-ce que je fais tout seul ici ? Qu'est-ce que je fais là ? Et là, je remets tout en question, mon boulot. Et donc, là je tombe sur les vidéos de Loïc Bourget. Il faut savoir qu'à l'époque, entre-temps, je l'ai rencontré. Je vais pas raconter tout ça, mais voilà, je l'ai rencontré sur Genève. On a fait une vidéo ensemble sur sa chaîne YouTube. Il m'a interviewé pour sa chaîne YouTube. Et là, il sort une formation qui s'appelle Liberty Cash, qui t'apprend en gros à monétiser tes connaissances, qui t'apprend à créer un business en ligne. Et en gros, moi j'achète ce programme. Et je me dis, mes connaissances c'est quoi aujourd'hui ? Je me fais un vrai plan, c'est pas évident pour moi. Et voilà, et je fais la connexion entre le fait que Loïc Bourget à l'époque monétisait un accompagnement pour aider les Français à venir travailler en Suisse. Et là moi je me dis, mais attends, il faisait ça à l'époque. Moi j'ai cette connaissance parce que je suis venu travailler en Suisse, je l'ai fait. Ça fait
2 ans que je suis en CDI en Suisse. Là je me suis dit vas-y let's go, pourquoi pas faire la même chose. Et donc je me retrouve à faire la même chose. J'achète le programme, je me forme, j'apprends, je m'entoure des personnes et je me dis vas-y let's go, c'est parti, je commence ce business là. Et donc j'ai commencé à poster sur les réseaux, à me lancer sur YouTube très doucement, à créer une formation, à créer un accompagnement. Et au début, les 6 premiers mois, ça décolle pas du tout. Je bosse pourtant, hein, je bosse vraiment dessus. Je m'occupe vraiment de faire de la création de contenu, j'essaie de m'améliorer parce que c'est hyper dur de parler à la caméra quand tu l'as jamais fait. Et genre, j'étais pas du tout à l'aise dans la caméra. Et donc c'est parti, let's go. Je lance ça, mais ça décolle pas trop, machin. À côté, je bosse toujours dans ce restaurant. Et mes collègues qui me disent mais pourquoi tu fais ça? J'ai beaucoup de jugements. Mon meilleur pote à l'époque il me dit mais pourquoi tu te lances sur les réseaux? Pourquoi tu fais ça? Beaucoup d'a priori de mon entourage. Mais moi j'ai qu'un seul objectif, c'est finalement de peut-être sortir du salariat, peut-être faire quelque chose de bien avec cet argent que je gagne, plutôt que des futilités, plutôt que d'acheter des belles bagnoles, des belles sapes. Parce que je pourrais tout claquer en boîte, tout claquer dans des acheter une montre, je pourrais faire tout ça, mais je sais pas, je me sens pas de faire ça. Et donc j'utilise tout cet argent pour réinvestir dans un PC, réinvestir dans une caméra, investir dans de la formation en ligne, dans du coaching pour moi, pour vraiment évoluer. Et malgré tout ça, au bout de 2 ans et demi, je vais pas bien du tout, je fais à moitié une dépression. Et retour en Bretagne pendant 3 mois, quasiment 3 mois, je suis retourné en Bretagne pendant 3 mois, j'avais gardé mon appartement à la frontière. Et voilà, incapable de me dire vas-y, genre en fait c'était je pense le fait d'être resté souvent, de rester assez longtemps seul à la frontière. Le boulot, il y avait une énorme pression, voilà, les restaurants étoilés, j'ai pas envie d'entrer dans le sujet, j'ai pas envie de parler de ce qui m'est arrivé. Mais bon voilà, il y a un aspect où c'est quand même très dur quand même la restauration étoilée. Et donc voilà, beaucoup de pression. Et j'ai un peu fait un burn-out, on peut appeler ça un peu comme un burn-out, hein, c'est clairement ça même. Et donc je suis parti 3 mois en Bretagne. Et pendant ces 3 mois, j'ai bossé à fond sur mon business, clairement. J'ai bossé à fond sur mon business. Et donc aujourd'hui, on est en 2025. On est à la moitié de l'année. Et donc le business a décollé. C'est pas énorme, on va pas se mentir. Pas de quoi en vivre. Je travaille toujours à Genève. J'ai toujours un CDI à Genève. J'ai pris un poste il y a 6 mois. Et donc ça se passe très très bien. Mais aujourd'hui, le bilan, c'est quoi? Qu'est-ce que je peux faire clairement de cet argent? Aujourd'hui, qu'est-ce que devenir frontalier suisse peut vous apporter? Quels sont les pièges? Quelles sont les erreurs à éviter? Déjà pour commencer, moi ce que j'aimerais vous partager, c'est que partir seul à l'aventure, c'est génial. J'ai énormément grandi, j'ai énormément pris en maturité, j'ai rencontré un tas de personnes, j'ai appris beaucoup de choses, mais ça n'a pas été sans... Comment dire? Ça vient pas comme ça. C'est très dur honnêtement de se retrouver seul à la frontière suisse, surtout quand t'es jeune. Moi j'étais pas hyper ancré, j'étais hyper timide à l'époque, enfin hyper timide. Peut-être pas hyper timide mais bon, pas hyper sûr de moi. Et donc le fait de partir seul, ça m'a débloqué plein de choses. C'est à la fois un apprentissage, ça apprend énormément de choses. Et en vrai c'est génial. Je le conseille à tout le monde, pour ceux qui ont peur peut-être de venir travailler en Suisse. Faites-le, partez. Et que ce soit pour partir en Suisse, partir en Asie, partir aux États-Unis, partir sur le tour du monde, il faut partir, c'est hyper important. Maintenant, les points négatifs, c'est qu'effectivement, tu peux vite te retrouver seul. Tu peux vite te retrouver... Il y a eu des moments où, des week-ends, tu passes 48 heures tout seul. C'est chaud, on va pas se mentir, ça fait flipper, c'est hyper dur. Mais en même temps, c'est dans ces moments-là où tu te retrouves tout seul et que tu te dis, bon, c'est soit... Il y en a quand ils se retrouvent seuls, bah, ils vont tomber dans des addictions, ils vont fumer, ils vont boire, ils vont sortir en boîte, ils vont un peu noyer leur chagrin, tu vois. Il y en a qui vont se dire, putain, je fais du sport. Il y en a qui vont se dire, je lance un business. Et moi, j'ai réussi à avoir l'intelligence, et je suis pas meilleur qu'un autre, hein. C'est pas pour jeter des fleurs du tout, mais j'ai réussi à avoir la chance et à avoir j'ai eu cet éclairage et me dire, vas-y, t'es tout seul, profites-en pour faire quelque chose de grand. Reviens meilleur, rends fier tes proches, rends fier les gens qui t'ont tourné le dos parce que t'es parti à la frontière suisse, et prouve-leur que t'es capable d'en avoir tiré une leçon. Donc c'est pour ça que j'ai créé ce business. C'est pour ça que j'ai un peu créé tout ça et que je me suis mis à faire des vidéos. Et c'est aussi pour ça cette vidéo, c'est pour montrer aux autres, montrer aux gens qui ne me connaissent pas, aux gens qui me connaissent, que
partir à l'aventure, partir en Suisse, partir peu importe où tu pars, même si c'est qu'à 1000 km, parce que c'est pas loin finalement la Suisse. En 10 heures de route, je peux être de retour chez mes parents, je peux être de retour dans ma famille, mais ça reste loin quand même. Ça reste que moi maintenant je rentre une fois tous les 6 mois parce que j'ai pas le temps de rentrer, j'ai plein de choses à faire et peu importe. Mais aujourd'hui le point négatif c'est ça, c'est qu'effectivement se retrouver seul c'est super dur, mais ça apporte quand même beaucoup de choses. Ensuite les points positifs c'est quoi? C'est qu'effectivement tu vas te mettre à bien gagner ta vie. Et la Suisse c'est pas un Eldorado, tu vas pas gagner, voilà, quand tu gagnes 4000 balles par mois c'est génial. Mais il faut quand même bien le gérer son argent. Parce qu'aujourd'hui avec 4000 balles par mois, moi j'ai des collègues, j'ai un ami très proche qui gagne 4500 balles par mois, qui gagne vraiment un bon salaire. Mais ce salaire là, bah, il n'arrive pas à le mettre de côté. C'est-à-dire que ça fait bientôt un an qu'il est frontalier suisse. Et si je vous dis qu'en un an il a toujours pas mis 1 euro de côté, bah, vous allez avoir du mal à me croire, mais c'est la vérité. Pourquoi? Parce que il y en a qui gagnent de l'argent et d'un coup tu vois, tu passes chez Hugo Boss, tu claques 400 balles, tu vas en boîte de nuit, tu claques 400 balles et tu t'achètes une nouvelle voiture, pourquoi pas tu fais un leasing. Et en fait 4000 balles par mois c'est rien finalement, parce que tu peux le dépenser hyper vite. Et moi-même ça m'est arrivé, je vais être honnête avec vous, être avec moi-même, j'ai déjà claqué mon salaire entier. Je l'ai déjà claqué en entier parce que des fois tu pars en vacances, tu dépenses énormément d'oseille. Mais c'est ok, si le mois d'après, si les mois d'avant, t'as mis de côté, t'as réussi à foutre tes 1000 euros, tes 1500 euros de côté, c'est ok. Parce qu'aujourd'hui, tu peux quand même mettre 1500 euros de côté et vivre bien, voilà. Alors bien sûr, tu vas pas au restaurant tous les jours, tu vas pas au restaurant tous les week-ends, mais tu peux te faire un ou deux restos, t'acheter quelques sapes, avoir tes abonnements, salle de sport, Netflix, te payer quelques plaisirs, et c'est tout à fait ok. Moi, en devenant frontalier suisse, en 3 ans, je me suis acheté une bagnole que j'avais payé 15 000 euros cash. Je me suis acheté une moto 10 000 euros cash. 0 crédit. Je me suis acheté une caméra à 700 euros cash. Un iPhone, là j'ai acheté un iPhone 16 Pro 1000 euros cash. Alors c'est sûr, quand tu t'achètes un iPhone 16 Pro à 1000 balles, tu mets pas de côté. Quand tu prends une caméra à 700 balles, tu achètes des cartes SD, que tu achètes le PC, tu mets pas de côté. Mais si les mois d'avant t'as mis de côté, c'est ok. Et si aujourd'hui j'ai pu m'acheter une moto à 10 000 euros cash à 23 ans, c'est que les 10 000 euros je les ai mis de côté. Et il y a un moment donné, il n'y a pas de secret. T'as rien sans rien. Et donc, ils sont là les points positifs. C'est qu'à 23 ans, même si c'est que du matériel et même si c'est de la merde de posséder du matériel, ça fait partie du bonheur. Ça fait partie du bonheur. Si vous dites oui, l'argent ça rend pas heureux, je suis le premier à le dire, l'argent ça ne rend pas heureux. Mais par contre, c'est clair que posséder du beau matos, partir en vacances quand tu veux. Voilà, là on est début juillet, je suis en train d'organiser mes vacances pour début août avec ma soeur. Et les billets d'avion ils coûtent 1500 balles, les logements ils coûtent 2000 balles. Ça fait chier, c'est clair, ça coûte cher. Et je bosse pas pour claquer mon oseille bêtement. Mais bon, on s'y est pas pris en avance. Et moi, payer des vacances à ma soeur ou aider ma soeur à payer ses vacances, je peux le faire. Et ça a une saveur qui est un peu indescriptible, parce qu'aujourd'hui, faire plaisir à tes proches, hier soir, ma soeur elle a pas d'essence, on part à la station essence. Vas-y, prends ma carte. Genre elle est en fin de mois, elle est alternante, elle bosse en Bretagne, elle gagne pas un gros salaire, elle gagne moins de 1000 euros par mois. Vas-y, prends ma carte. Genre vas-y, je te fais plaisir. C'est que 50 balles, c'est que 60 balles. Mais genre vas-y, prends ma carte. Ça me dérange pas, tu vois, genre je te fais plaisir, c'est ok. Et ça a une saveur, genre c'est des petits plaisirs, c'est que dalle, 50 balles c'est rien. Mais c'est un truc que quand tu gagnes 1500 euros par mois, t'es à 50 balles près. Quand tu gagnes 4000 euros par mois, t'es un peu moins à 50 balles près. Et c'est pas pour me la péter, c'est pas pour me jeter des fleurs, c'est pas pour me dire regarde ce que moi je fais. C'est vraiment pour vous faire comprendre que cet aspect frontalier suisse, cet aspect où il faut se bouger, où il faut donner de sa personne, où il faut partir loin de ses proches, où il faut travailler beaucoup, parce que c'est clair, hein, aujourd'hui je bosse 50 heures, je bosse 60 heures, peut-être même 70 heures par semaine, parce que développer une entreprise et bosser CDI et 42 heures par semaine, les heures elles sont là. C'est épuisant, c'est dur, tu dors 5 heures par nuit, c'est compliqué. Et c'est pour ça d'ailleurs cette vidéo je l'ai repris que 6 jours après être arrivé à Nantes, 5 jours après être arrivé à Nantes, parce que j'étais mort, j'étais claqué, j'avais pas envie de prendre la caméra, j'avais pas envie de parler. Et là c'est seulement au bout du 5e jour de vacances que voilà, je me retrouve avec un peu de route et j'ai envie de vous expliquer les choses. Et même si j'ai pas réussi à suivre vraiment un fil conducteur complet, voilà, j'en profite pour faire la vidéo maintenant. J'en profite aussi pour vous dire que juste en dessous de la vidéo, je vais vous mettre un lien qui sera présent. Et quand vous allez donc cliquer sur ce lien, vous aurez la présentation complète de mon programme Devenir frontalier suisse en moins de 90 jours. Ce programme, il est destiné à absolument toutes les personnes
qui veulent devenir frontalières suisses, qui veulent devenir frontalières. Mais il faut comprendre que ce programme, il n'est pas destiné aux gens qui ont envie de rien foutre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu veux bosser en Suisse, que tu veux gagner un bon salaire, paye-toi ton programme, achète une formation pour devenir frontalier suisse, mais le boulot il n'est pas fait à ta place. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on te donne absolument toutes les clés en main, tous les tips pour devenir frontalier suisse, mais le boulot il ne sera pas fait à ta place. C'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est à toi de faire le boulot, c'est à toi qui vas devoir te déplacer, c'est toi qui vas devoir entreprendre toutes ces choses. Mais par contre, tu trouveras aussi le témoignage de mes participants qui ont participé au programme. Tu trouveras la présentation complète du programme où il y a plus de 10 heures de formation vidéo. C'est vraiment un programme que j'ai retravaillé. L'accès donc à Sabine, une recruteuse qui travaille directement à Genève, l'accès à Alan, un expert en fiscalité pour voir absolument tous les aspects du frontalier suisse. Bref, je t'en parle pas plus en détail, mais voilà, tu trouves la présentation complète de mon programme. Si tu as le feeling avec moi, moi ce sera un réel kiff de te compter parmi nous et donc de vraiment participer à cette aventure avec toi. Et maintenant, pour reprendre un petit peu la fin un peu de l'histoire, aujourd'hui on a vu les aspects négatifs, les aspects positifs, les points positifs de devenir frontalier suisse. Et la suite c'est quoi? La suite logique aujourd'hui, c'est effectivement de se servir de ce salaire qui est très bon pour entreprendre, pour investir en immobilier, pour créer quelque chose. Aujourd'hui, toutes les personnes, il y en a beaucoup qui viennent travailler en Suisse et donc ça se prend un leasing avec une belle bagnole, ça part en vacances dans des endroits de fou, mais du coup ça met rien de côté. Ça va chez Louis Vuitton, chez Hermès, ça s'achète une montre, pourquoi pas même péter une Rolex. Une Rolex c'est 20 000 balles, hein. C'est pas énorme, hein. Tous ceux qui pensent que les Rolex c'est inaccessible, t'es frontalier, tu mets de côté 20 000 €, tu pètes une Rolex. Mais finalement ça sert à quoi d'avoir une Rolex pour qu'elle t'indique l'heure à laquelle ta pause déjeuner elle est terminée? Ah bah tiens j'ai ma Rolex, mais bon à 8h30 il faut que je sois au travail. Ah bah tiens ta Rolex elle t'indique 17h, c'est l'heure à laquelle ton patron te libère pour finir ta journée. Et finalement est-ce que ça sert vraiment à quelque chose d'avoir une Rolex? Je préfère mettre mon argent personnellement dans de l'investissement pour être libre financièrement et pouvoir quitter le salariat plutôt que dans une Rolex et dans du matériel pour montrer aux autres que tu as soi-disant réussi, mais c'est pas une fausse réussite finalement. Donc je vais vous laisser là-dessus, cette fin de vidéo, sur ces paroles qui me correspondent et vous inviter bien sûr à venir travailler en Suisse pour un bon salaire, mais surtout à entreprendre, à passer au-delà de cet aspect salariat. Frontalier suisse c'est top, mais s'en servir d'un bon salaire pour évoluer vraiment vers la réussite, vers la liberté financière, vers un travail différent. Ce serait avec grand plaisir de vous aider aussi à vous partager tout ça. Donc comme je l'ai dit, vous avez le programme entièrement détaillé sur le lien que vous avez en description. Si vous avez le feeling avec moi, ce sera un réel kiff de vous compter parmi nous. Et puis moi je vous laisse cette fin de vidéo. On se retrouve très bientôt sur ma chaîne YouTube. C'était Théo. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Ciao ciao à tous. À la prochaine. Ah oui, et juste une chose avant de vous laisser. Parfois, on est tellement à fond dans le travail, on est tellement à fond vers un objectif qui est grand, qui est très loin, qu'on oublie qu'on a déjà réalisé plein de nos rêves. Ça veut dire que moi à la base mon rêve c'est de gagner 4000 balles par mois. Vraiment c'était un rêve, hein. Je rigole pas quand je dis ça. Ça peut paraître complètement con. Mais moi mon rêve c'était de gagner 4000 balles par mois. Et donc une fois que je l'avais atteint, bah vas-y tête dans le guidon, je veux créer un business. Une fois que tu as créé ton business, que tu as commencé à faire tes premières ventes, ah je veux atteindre les 10 000 € par mois. Je les ai pas encore atteints. Ah putain mon rêve aussi quand j'étais plus jeune c'était de rouler en MT-09. C'est pas une blague, genre quand j'étais jeune que j'avais pas encore le permis moto, la MT-09 c'est une moto qui me paraissait mais dingue, inaccessible. Aujourd'hui je l'ai acheté neuve chez Yamaha. Rouler avec une belle voiture c'était un rêve aussi. Mais aujourd'hui c'est le cas. Même si c'est pas effectivement la plus belle des voitures, je roule pas en Lamborghini, ça m'intéresse pas de rouler en Lamborghini, c'est pas mon rêve. Même si c'est stylé, c'est pas ce qui m'attire le plus. Mais c'est pour ça que, pour vous faire comprendre aussi que des fois il faut se poser, prendre le temps et se dire ok, aujourd'hui j'ai ça, je possède ça, j'ai réalisé ça, et genre sois fier de toi, genre vraiment prends le temps de te poser. Est-ce que tu es heureux? Et si t'es pas heureux, change ta vie, change ta situation, change un truc. Il faut jamais rester dans un endroit où on n'est pas heureux. Et moi malheureusement j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre, mais c'est une leçon que je suis capable de vous dire aujourd'hui du haut de mes 23 ans et j'ai pas honte de le dire. Si t'es pas heureux, bouge mec. Si tu gagnes pas assez bien ta vie,
et que tu estimes que tu peux gagner plus, bouge. T'es pas heureux dans ta relation, quitte ta nana, mec. Genre t'as pas envie de... t'en as marre de ton patron parce que tu te fais vraiment défoncer au travail, t'es pas dans une bonne situation. Je te parle pas d'un patron qui t'a fait 3 réflexions. T'as marre de ton boulot, c'est vraiment le gros bordel. Quitte ton boulot, mec, pars à l'aventure. Faut vraiment oser. Et en osant et en allant chercher plus loin, que tu pourras vraiment atteindre des objectifs et aller chercher vraiment haut. C'est vraiment ça que je peux dire. Parce que moi, si j'ai osé aujourd'hui quitter mon CDI à plus de 4000 balles à Genève pour en trouver un autre, si j'ai osé créer un business, si j'ai osé partir de la Bretagne pour venir travailler en Suisse, si j'ai osé quitter ma copine à l'époque parce que ça n'allait pas, parce que ça ne me convenait pas, tout le monde peut le faire. Je suis pas meilleur que vous. Je suis pas meilleur que toi, je suis meilleur que personne. La seule différence qu'il y a entre moi et quelqu'un qui ne bouge pas, bah c'est justement que j'ai bougé. C'est con, mais le fait de bouger, de se mettre en action et de croire en ses rêves. Et si demain il y en a un qui te dit ouais mais c'est n'importe quoi, t'as pété les plombs, jamais de la vie t'arriveras à faire ça. Ok. Mais tu sais quoi, t'en parles plus. Tu parles pas de ce que tu veux réaliser. Ne parle pas de tes projets, ne parle pas de tes rêves. Et le jour où c'est réalisé, ça viendra automatiquement. Et moi ça commence à m'arriver, les gens ils me disent ouais mais toi c'était facile pour toi t'as de la chance, toi machin aussi. Tu leur réponds même pas à ces gens là. Ouais j'ai de la chance, bah écoute, tu sais pas combien d'heures j'ai bossé, combien d'heures j'ai charbonné pour avoir tout ce que j'ai. Et même si effectivement à 23 ans j'ai que dalle, parce qu'à 23 ans tu peux très vite te comparer à des gens qui sont millionnaires, à des gars à Dubaï qui roulent en Lamborghini, qui ont des Rolex, qui ont des montres à 200 000 balles. Chacun son rythme, chacun sa vitesse finalement. Et chacun, c'est déjà très bien ce que tu as réalisé, c'est déjà très bien ce qu'on réalise. Et donc faut pas se contenter faut toujours aller chercher plus loin quand même. Mais c'est ok, genre regarde bien ce que tu as déjà réalisé. Et puis ensuite voilà, c'est vraiment la seule parenthèse que je voulais faire en plus, qui est importante selon moi. Je vous laisse là-dessus. Et puis ciao à tous.